Bonjour à tous. On va reprendre un petit peu depuis le début là et on va comprendre que nous on vit dans l'univers, donc tout est rond. Le soleil il est rond, on a la lune aussi, ça fait un rond, elle est ronde. Donc tout est rond dans l'univers, mais on va comprendre que dans cet univers il y a des choses qu'on aime, qu'on n'aime pas. Donc c'est la dualité. Donc là on va avoir trois sphères. Ces trois sphères, ça va nous ramener à ça. Et comme on l'avait déjà vu, ça va aussi dans ce genre de choses là, avec la loi du cube. Donc, parce que nous on connaît la loi du cube, alors on va tout mettre au carré. Au carré pour commencer, et puis en cube après quoi. Et même en perspective. Donc là on a notre monde tridimensionnel dans la dualité. Et comme vous pouvez l'imaginer que expliquer tout ça avec des sphères, c'est pas très pratique. Alors on va mettre ça sur papier. Alors moi j'existe, donc c'est donc on n'est plus sur la planète Terre en fait. Donc on vit tous là-dessus, il y a plein de couleurs. En plus le pied il est rouge, la matière. Donc nous on vit dans un monde tridimensionnel. Donc on parle plus de la planète, on parle de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, il a la dualité. Il aime pas. Les deux faces d'une même pièce. On va séparer tout ça, on va pouvoir commencer par mettre le noir, le j'aime pas en bas et le j'aime en haut, le blanc. Et là on va avoir un carré, donc on va bien sûr utiliser la loi du cube pour comprendre tout ça. Donc là j'ai deux ronds, et deux ronds, il m'en manque un pour faire ça. Donc on pourrait dire aussi, il y a un rond noir, un rond blanc, et on va rajouter un rond transparent. Hop, à la place de la planète, parce que ça c'est ce qu'il faut comprendre. Donc voilà, on a déjà notre dualité, notre plan tridimensionnel. Donc ça nous donne ce carré là au début pour commencer. Et de ce carré là, on va aller chercher cette forme là qu'on a déjà vue. Alors on va redécomposer tout ça. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a nos trois ronds. On a notre dualité. On peut rajouter l'esprit ou la planète, ce que vous voulez. Donc de là, on va séparer l'esprit. On va mettre l'esprit en haut et la matière en bas. Donc là, on a déjà l'explication de pourquoi cette hauteur, pourquoi il y a des carrés, des ronds. Alors comprendre aussi que le damier, au fond, c'est arbitraire. Donc là, le damier, il est de 7 par 12,5. Donc j'avais fait un chemin qui m'amenait à cette mesure, mais on sait que c'est la géométrie variable, c'est une question de perspective, c'est la profondeur de l'esprit, et c'est plus on a de savoir et de connaissances, et plus ça va loin. Donc nous on est passé aux trois ronds là pour la hauteur, mais on n'a rien pour définir la largeur. Et pour définir la largeur, on va reprendre ce dessin du début où on voit les trois ronds. Et en fait, on va couper ces trois ronds en deux, donc ça fait trois ronds de 10. Et alors 10, pourquoi? Parce qu'on compte en 10, et 10, vous allez comprendre que c'est une valeur qui considère le tout, et vous allez voir après. Donc là, ici, j'avais fait un petit damier, en considérant certaines mesures. Je suis après passé à d'autres damiers pour comprendre en fait que le damier aussi, c'est une lecture par le nombre de cases en bas et dans la hauteur. On va définir pas mal de choses. Une fois qu'on a compris ça, là on était passé à la largeur. Donc pour la largeur, il y avait ça. Alors je l'avais partagé en photo, mais bon, sur YouTube, il n'y a pas les photos. Ça par exemple. Donc là on a cette symbole. Alors déjà on a la largeur, cette fameuse largeur qu'on cherchait. Ici. Donc ça va nous définir la largeur.
on va pouvoir encore une fois séparer. Alors, je vais faire un peu de place. On va pouvoir séparer l'esprit de la matière. Alors ça, voilà, on peut séparer l'esprit de la matière. Voilà. Donc là, on a fait la hauteur, la largeur, et on avait vu la dernière fois pour expliquer les voûtes. Hein, on va chercher de l'autre côté pour aller plus haut et venir là-dessus. De là, on va arriver à... On a dépassé donc les 3 ronds, et on voit qu'on va arriver au quatrième. Hop là, on voit qu'on va arriver au 4e rond. Donc là, on a 3 ronds. Mais on a avec les voûtes de croix rajouter un 4e rond. Alors forcément ce 4e rond, c'est de l'esprit. Hein. On va le mettre là-haut. Et ça va nous donner 4 ronds. Donc on a notre dualité. Là on a 4 ronds. Alors pourquoi quand on va chercher à aller plus loin? C'est parce qu'on a les 6 faces du cube. Et les 6 faces du cube, c'est une limite qui va nous permettre d'avancer après sur le chemin. Donc là on est à 4 ronds, on a aussi les 5 solides de Platon ici, donc on a le tétraèdre tridimensionnel ici, l'octaèdre, la loi du cube, et après c'était, c'est celui-là, et celui-là on pourrait le placer là-haut, et là on arrive à 5 pièces, donc avec toujours la considération de quelque chose au-dessus, hein, là-haut, comme les rosaces d'église ou comme les ronds qu'il y a au-dessus des portes, comme on l'avait vu sur ces photos-là. Comme on l'avait vu sur ces photos-là, hein, où les mecs ils considèrent bien donc la matière, quelque chose au-dessus, et on va voir que le chemin il continue. Donc là-dedans on a aussi nos 6 couleurs, hein, les 6 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc on peut le faire en rouge, orange, jaune, vert, le bleu, et il nous manque le violet. Alors, comment arriver à comprendre comment on rajoute tout ça? Il faut faire descendre en fait cette partie-là en dessous. Donc ça fait le tétraèdre, c'est la matière. En bas, on la considère à l'extérieur. En fait, tout va descendre. Voilà. Alors ça descend exactement à la moitié. Donc le rouge, le orange, le jaune, le vert. Là, ça devient le bleu et le violet en haut. Donc voilà, là on a tous nos solides. Le tétraèdre est là. Il est là, le carré. Et là on les a tous à l'intérieur. Et le violet, donc les solides de Platon, ça va de l'angularité bien fermée à des angles plus ouverts qui vont vers le rond, vers la sphère. Voilà, donc on peut logiquement mettre comme 6e face du cube la sphère là-haut. Mais ça va encore plus loin. Oui, parce qu'après c'est avec le bleu indigo et le rose, c'est ce qu'il y a au-dessus, là, la rosace. Alors ça va plus loin. Alors, il faudrait que je regarde la photo parce que du coup là on est à 6 cubes, enfin 6 ronds, donc on peut rajouter un rond là-haut hein, pour le violet. Donc on a déjà une première naissance, mais là pour rajouter en fait on sait sur le chemin on doit perdre le rouge et le orange. On sait que le rouge il finit tout en bas, le orange alors ça fait ça, lui se retrouve à l'extérieur parce qu'on doit perdre le rouge. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est expliqué dans d'autres vidéos, mais voilà, il va falloir quand même bien un peu s'accrocher pour comprendre tout ça. Et donc il y a des valeurs supplémentaires, donc le rose et le bleu indigo qui vont venir
comme quelque chose qui est pour comprendre en fait. Donc le rose c'est pour les filles, le bleu indigo c'est pour les garçons. Donc là ça donnait ça et on arrivait à 60 cm. Voilà, ici, de là à là j'ai 60 cm. On y va là, ouais. 60 cm donc c'est le tout et ça va encore plus loin, hein. Donc je vais pas pouvoir tout énumérer, on va passer à d'autres figures parce que moi il me restait ça par exemple, d'autres figures que j'avais fait avant. Alors comment rentrer tout ça là, ça c'est des trucs que j'ai fait il y a un moment. Alors je l'ai refait, hein, je vais faire ça là, je vais le faire là-dessus. Donc on a fait un peu le chemin là, comment avoir une lecture de tout ça, la géode là-haut, le rond là-haut, pourquoi il y a une limite là-haut, donc 30 cm. 30 cm c'est les 3 dimensions, mais en considérant, voilà, c'est... je vous dis, il y a quand même beaucoup de chemin à faire pour bien comprendre, hein. C'est pas quelque chose à comprendre pour moi c'est pas si facile, donc ça sera pas si facile pour tout le monde. Ça c'est sûr. Hop, je refais ça. Alors, on enlève ça. Alors bien sûr, après dans les lectures, il est où? Là, il est là. Donc il y a ça là-haut. Ici par exemple, on va avoir une autre façon de comprendre notre environnement. Donc nous on vit dans un monde tridimensionnel. Donc ici on en a, voilà, on a nos 10 couleurs, donc nos 10 unités donc le j'aime pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ces 10 là, avec l'esprit en haut et en dessous, comme on avait vu sur les autres carrés, que l'esprit en fait il est partout, mais il faut le considérer. Ça fait 10, 11, 12. Et en 3 dimensions, 3 fois 12, en fait là on a une lecture de 33. Et oui, 3 fois 12, 33. Donc là on a nos 10 couleurs avec l'esprit, enfin nos 10 couleurs plus le j'aime pas là. Et oui, il faut le considérer. Comme les gens qui veulent pas s'intéresser à tout ça, bah ils ont le droit de vivre, comme enfin c'est le droit de vivre de chacun et on peut pas s'intéresser à tout, quoi, c'est normal. Mais bah du coup, faut le considérer. Donc nous on vit dans un monde tridimensionnel avec l'esprit qui nous entoure. Là on a nos 10 unités et l'esprit. Si je rajoute une couche d'esprit par-dessus, on sera à 66. Et si je rajoute encore une couche d'esprit en dessous, ça fera 99. Donc là on a le fameux 369, donc on a 33 là présent. Si je rajoute une couche de transparent dessous, 66, alors j'ai pas assez de plexiglas pour le faire. Et si je rajoute une couche par-dessus, 99. Et oui, là j'en ai 33 x 3, 99. Donc voilà une autre façon de définir notre environnement, hein. Mais bah, évidemment ça va plus loin. Alors, on va revenir là-dessus. Et de là, donc on a compris comment il y avait la hauteur, la largeur, le pourquoi les voûtes qui nous font, qui symbolisent l'ascension de l'esprit, l'ouverture d'esprit, hein. Ça s'ouvre comme ça pour arriver jusqu'au rond. Va voir les vidéos précédentes, hein, parce que c'est pas facile pour moi de répéter tout à chaque fois, mais en essayant de placer ça, en jouant avec ça, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que là on a notre chemin au plus bas, et après, donc moi je suis un homme meilleur. Ici, on a le principe masculin, et là le principe féminin, donc ça fait deux trucs comme ça. Voilà, moi je suis un homme, donc je vais faire avec ça. Celui-là, je le mets en bas. Alors, et oui, parce qu'à la base, on est tous, par le principe masculin, à la naissance, les enfants, ils sont jeunes, ils doivent apprendre la vie, ils n'ont pas l'âge de raison, d'ailleurs, souvent les enfants, ils ont du mal à comprendre ce que c'est qu'un garçon et une fille, ils ont du mal à savoir s'ils sont un garçon ou une fille. Heureusement qu'il y a la société qui affiche bien tout ça, mais
tout ça, c'est pas des sujets d'enfants. Donc ce que je fais là, c'est pas non plus des sujets d'enfants. Donc nous, on a grandi dans la matière, dans le principe masculin, principe bleu, et on a compris, on s'est divisé, hein, donc les femmes à gauche, les hommes à droite, et moi je suis un homme, hop là, donc ça va faire ça. Donc là je suis en bas dans la matière, je fais ça, et ça c'est le niveau à atteindre, hein, au-dessus. Et ça va nous faire des trucs comme ça. Et en fait l'esprit, lui, bah, il va comprendre, arriver là, et là. Donc tout ça c'est de la lecture géométrique, il faut à chaque fois prendre les mesures, comprendre comment ça fonctionne, le principe d'unité. Donc on a, ça c'est des carrés de 10 avec l'esprit au-dessus. Comment la pointe de l'esprit, ici elle monte, voilà, là elle vient toucher le rond, donc là ça touche pas la croix, là-haut ça touche la croix, et là-haut ça va au-dessus de la croix. Bah, tout ça, ça a du sens, hein. Rien n'est fait au hasard, c'est pas une... je fais pas ça parce que je trouve ça joli, hein. Y a rien de joli là-dedans, il y a que des choses intéressantes. Donc nous, on en est là. Donc ça nous donne le fond de 10, mais on sait que bah, avec on sait qu'avec ça on a la largeur, donc on a la porte, on l'a bien définie. Maintenant ça va plus loin. Alors, pour comprendre la suite, alors on prend ça, le départ, on met le principe masculin, donc voilà, à droite, le principe féminin à gauche, on colle les pointes comme ça, vous voyez, voilà, et on va pouvoir mettre la petite pointe là qui symbolise l'éveil là ici, qui va venir dessus. Et alors c'est marrant, hein, parce que ça vient fermer, comme vous pouvez le voir. Alors on va essayer de se rapprocher un peu. Voilà, la pointe ici, elle vient fermer et faire une liaison en fait entre tout ça. Encore une fois, bah, ça confirme que c'est bien compris. Alors on va découvrir comme un damier. Donc là on a des carrés rouges et là un carré rose. Donc on peut imaginer un carré rose là et faire un damier comme ça. Donc là encore une fois on a un principe de damier, loi du cube, hein. Donc ce damier omniprésent sur le chemin. Alors ça c'est fait. Alors voilà, ça, cette lecture en croix, ça m'a aussi tout de suite ramené à ça, bien sûr. Voilà, donc principe de lire en croix, donc là ça c'était pour le tressage. Et là on l'a dans ce sens-là, alors ça ramène aussi à ça, truc que j'avais fait au début, mais ça ramène aussi à ça. Donc faut l'inverser, et ça ramenait à ça, qui était... C'était bien au début ça. Voilà, je sais plus où il est en fait. C'est pas sur celui-là. Ça doit être sur celui-là. Voilà, c'était ça. Ce principe-là, en fait. Voilà, en fait, c'était comment les choses se déploient. C'est dans une autre vidéo, ça. Donc là, par 3. Là, ça fait le tour pour la croissance, en fait. Et après, ça fait comme ça. Donc, c'est un peu le même délire que ça, ou que ça là-haut. Bon, par contre, ça, c'est plus compliqué, parce que vu qu'on galère déjà à expliquer des trucs comme ça, alors pour expliquer la suite, le reste, là. Mais c'est déjà en vidéo, donc il faut chercher dans toutes les vidéos. Je me souviens pas des titres. Donc là, nous, on en est arrivé là. Et après, ça va... donc on va remettre le chemin. Combien, 19?
essayer de faire vite. Donc hop, je suis un homme, j'ai fait le chemin vers le haut. Et là on peut jouer après avec les fleurs de vie, c'est-à-dire que là c'est fleurs de vie rayon 5, donc ça fait donc là ça fait des ronds de 5, et là le rond entier il fait 10. 10, on est bien dans l'unité de la matière. On va pouvoir mettre, donc là il y a un tour, là on a 2 tours, et là on a le 3e tour, les 3 tours. Et quand on les met les uns sur les autres, c'est pareil, donc c'est toujours la géométrie sacrée, hein, donc chaque mesure compte, chaque centimètre compte, on se retrouve avec une unité là-haut, une unité en moins. Voilà, donc si on les colle bien. Alors cette unité en moins, bah, encore une fois, ça nous invite à continuer à chercher, hein, à aller plus loin. Donc j'ai fait une fleur de vie comme ça en 10. Et on voit que le trait bleu, l'esprit là, ça colle pas. Donc il a fallu aller chercher la fleur de vie en 11, ce fameux chiffre 11. Et là, quand on fait la fleur de vie en 11, en un tour, on arrive à mordre sur le bleu, là, sur l'esprit. Donc voilà, tout ça, ça symbolise énormément de choses, ça explique beaucoup de choses. On avait aussi vu que ça pouvait finir en couleur, alors il y a les couleurs aussi à faire. Donc voilà, là il y a les 6 couleurs de l'arc-en-ciel dans les deux sens, donc là en miroir ici, et là pas en miroir, mais on sait que c'est en miroir qu'il faut le lire. Ça donnait ça avec les 8 couleurs, donc là on a 6 couleurs, là on a les 8 couleurs, et là on a les 8 couleurs en miroir, et c'est le rose au-dessus du rouge, hein, qui nous indique que c'est le bon chemin. Donc c'est bien en miroir, hein, qu'il faut le faire. Et après on peut jouer, aller plus loin, hein, avec ces ronds, mais ça c'est déjà fait dans d'autres vidéos. Et aussi comprendre les 6 couleurs, donc c'est ça, passer aux 8 couleurs là-haut. Donc là en miroir aussi, le rouge et le rose en face. Et comprendre tout un tas de choses que je vais pas pouvoir énumérer, ce serait bien trop long. Mais voilà, bon je vais arrêter là, 22 minutes. J'espère que ce sera assez clair. Hein, et sur ce, bon courage, hein, vu les temps durs qui arrivent, là, plus d'essence, la guerre, on voit que ça va être compliqué. Donc bon courage à tous. Au revoir.